Alors, le Canadien a encore perdu samedi soir. C'était contre, cette fois, les Blackhawks de Chicago qui sont au beau milieu d'une course pour l'obtention d'une place dans la conférence de l'Ouest. Mais dans l'Est, le Canadien est en neuvième place maintenant à 3 points de Columbus en huitième place. Et ça devient de plus en plus difficile. Le Canadien a subi une 28e défaite en temps réglementaire. Si on ajoute ça aux 7 en temps supplémentaire et en tir de barrage, le tricolore a une fiche de 37-35 cette saison. Et depuis le début du mois de mars, ça va pas trop bien là, pour la troupe de Claude Julien. Seulement 3 victoires. Une victoire contre les Rangers le 1er mars. Par la suite, ce gain de 3-1 à Los Angeles le 5 et un gain de 3-1 contre Détroit un peu plus tôt cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette défaite? Alors qu'on soulignait là le record de Carey Price, le plus grand nombre de victoires, 315 dans l'histoire de l'équipe. Il a surpassé Jacques Plante il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on retient? Je ne vais pas m'embarquer dans le débat du meilleur gardien dans l'histoire du Canadien, c'est pas ça. Je pense qu'on pourra y revenir et de toute façon, c'est un sujet qu'on a abordé souvent. Toutefois, la performance de Price samedi face à Chicago devrait inspirer la direction à bouger cet été. Pourquoi je dis ça? Pas à cause que Price était mauvais, au contraire, c'est pas de sa faute si le Canadien a perdu. C'est un problème en attaque. Mais je dis que la direction devrait s'inspirer de cette performance pour bouger parce que Price a encore une belle valeur marchande. Et ça sert à quoi le garder si le Canadien est incapable d'avancer? Avec 48 tirs au but là, contre Corey Crawford samedi, le Canadien nous a prouvé une chose, qu'il peut tourner autour du filet, il peut être dangereux. L'effort était là, cependant la finition n'y était pas. Et c'est le même refrain qui revient depuis tellement longtemps. L'équipe manque de punch. C'est pas compliqué, on manque de punch. Le Canadien est rempli de joueurs qui veulent bien, mais on a beau vouloir, si le talent n'est pas là, si l'opportunisme n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Vous vous souvenez de Brian Scrudlin? Serge Savard l'avait monté des mineurs pour la saison 85-86. Il était devenu un leader dans le tricolore. Mais Brian Scrudlin, côté talent, c'était très limité. Mais il voulait beaucoup. Il voulait. Mais il n'a jamais marqué beaucoup de buts, là, Brian Scrudlin, dans la Ligue nationale. Il y avait d'autres joueurs dans le Canadien à l'époque qui faisaient ce boulot-là. Du côté du Canadien, cette année et depuis déjà quelques saisons, il y a bien des joueurs qui veulent, il y a bien des joueurs qui mettent beaucoup d'efforts, mais lorsqu'on n'a pas la touche du marqueur, ça ne fonctionne pas. Le Canadien n'a pas beaucoup de ce genre de joueurs-là. Alors, Marc Bergevin pourrait en partie changer cette situation, cette dynamique, mais il ne le fera pas. Il pourrait offrir Price à une autre équipe afin de changer justement cette fameuse dynamique en offensive. Bergevin ne posera pas un tel geste car le Canadien joue un style similaire à celui qu'employaient les équipes dans les années 90. Vous vous souvenez notamment avec le New Jersey, avec Buffalo également, Dominique Hasek. C'était des styles fermés, même à Dallas avec Ed Belfour. Alors, c'était le hockey de l'époque. On jouait défensivement, on gagnait des matchs 2-1 au début des années 2000 également avec Curtis Joseph et d'autres gardiens de cette époque-là. On prenait les devants 1-0 en deuxième période et c'était terminé. On fermait le jeu, c'était la trappe, il y avait beaucoup d'obstruction. Là, il n'y a plus d'obstruction. Sauf que le Canadien emploie encore cette façon de faire. Pourtant, oui, le Canadien manque peut-être de talent brut en attaque, mais le patin est là. C'est une équipe qui peut rivaliser jusqu'à un certain point avec plusieurs formations de la Ligue, mais on s'obstine à jouer défensivement. Alors, je sais que Price compte sur ses supporters, ils sont loyaux. Et il est tout à fait logique là, qu'ils veulent qu'il soit le gardien du Canadien pour encore plusieurs années. Ils brandissent cette fameuse feuille de route au point de vue des victoires avec beaucoup de fierté. Mais est-ce que cette feuille de route compense pour les ratés de l'équipe depuis plus de 10 ans? Est-ce que les 315 victoires là, réussissent à camoufler le fait que le Canadien n'avance pas vraiment depuis plus d'une décennie,
Je ne mets pas tous les problèmes du Canadien sur le dos de Price, loin de là. C'est pas ça mon message aujourd'hui. Mais s'il est si incroyable que cela, s'il est tellement admiré par les autres joueurs à travers la Ligue et les dirigeants, je pose la question aux amateurs du Canadien et en particulier aux supporters de Price, ne croyez-vous pas que le moment est venu de poser le fameux geste? Je ne dis pas donner Price, je parle d'une transaction calculée qui changerait, bien entendu, le visage de l'équipe, là. Et la direction du Canadien gardera vraisemblablement Price à Montréal. Je ne pense pas qu'on va l'échanger. Mais Marc Bergevin ne voudra pas être celui qu'on pointerait du doigt comme étant celui qui a osé échanger Price. Alors, si ça ne bouge pas, il se produira deux choses au cours des prochaines saisons. Premièrement, Carey Price va établir d'autres records d'équipe et peut-être même des records de ligue. Et deuxièmement, le Canadien va continuer d'éprouver des difficultés parce qu'on va s'appuyer constamment sur Price d'ici la fin de son contrat.